Point numéro 9. Étude et approbation des devis concernant le programme de voirie 2015. Donc, Denis, je te passe la parole. Alors, on a 3 devis, 3 entreprises, TPPL, ATP et Ardouin. Je vous propose de décomposer, puisqu'on a demandé 3 choses en fait différentes aux 3 entreprises. D'une part, la partie voirie métrée de ce qui était goudron, asphalte. En deuxième point, on a demandé le chemin du Bignon. Et en troisième point, on a demandé le chemin de Baillé. Alors pour le chemin de Baillé, je vous demanderai de mettre en attente pour que l'on rencontre à nouveau la commune de Saint-Georges, puisqu'on a prévu un partenariat de financement avec ce dossier-là, mais on ne peut pas prendre de décision aujourd'hui sans savoir s'ils sont d'accord sur les montants. Alors, sur Saint-Georges, sur Baillé. Pour Baillé, Saint-Georges s'était engagé verbalement à partager à 50-50 les frais. Et le deuxième point, donc, concernant le chemin de Baillé, je le mettrai aussi entre parenthèses dans le sens où on attendait depuis 6 mois le document de l'ATD nous mentionnant les travaux, l'étude et les travaux à faire sur ce chemin-là. Le chemin du Bignon. Le chemin du Bignon, pardon, excusez-moi. Et donc, de par une des entreprises que j'ai eues aujourd'hui au téléphone, en fait, l'ATD aujourd'hui se renseigne directement auprès des entreprises via M. Guillot. Et donc, ce que nous, on a demandé pour ce chemin-là ne correspond pas du tout à ce que l'ATD souhaite, puisqu'il y a un financement derrière de par les amendes de l'État, tu te souviens. Et donc, par conséquent, on ne peut pas retenir ce qu'ils nous ont proposé, puisqu'ils devront retravailler sur le dossier de l'ATD, en fait. Donc, on le met à part. Après, j'en reviens du coup à l'asphalte sur la partie goudron. Il s'avère que l'entreprise TPPL est la mieux disante sur ce dossier-là, sachant que j'ai relevé plusieurs anomalies, mais sur les autres dossiers aussi, et sur ce dossier-là, il manque un petit détail sur un des chemins que j'avais demandé concernant, qui avait été aussi proposé par les 3 entreprises. En fait, c'est un chemin qui est d'un côté sur une vingtaine de mètres, en fait, un peu affaissé, et les entreprises avaient conseillé de faire une poutre. Et en fait, TPPL a oublié de la mentionner. Sinon, sur le reste, c'est eux les mieux placés, puisqu'en bicouche, ils sont à 2,39 et les autres entreprises sont à 2,80 et 2, je ne sais plus combien, 2,70, un truc comme ça. Oui. Donc, qu'en pensez-vous? Je rappelle par contre aussi que les travaux qu'ils ont fait l'an passé ne tiennent pas, donc j'aurais fait une réclamation. Je propose, Angélique, qu'on leur écrive pour finaliser ça et que ce soit au clair. J'avais vu sur un devis qu'ils reconnaissaient que... Oui, c'est possible. Ce qu'ils avaient... Si, je l'ai vu. D'accord. Qu'ils reconnaissaient qu'il y avait un défaut et qu'ils procéderaient à la rectification. Je ne sais plus lequel... C'est quoi la poutre là, que tu dis? Lequel devis? Une poutre, c'est le... Une longrine en bordure de chemin? Non. Ils rechargent en gravier et puis ils recouvrent un Ah appareil. oui, quand même, c'est un renfort. C'est une poutre, ils appellent ça une poutre. Ah oui, d'accord. Il a une longueur de mention. Donc, ce que je propose, c'est qu'on fasse un accord de principe pour TPPL à vérifier le financement pour y inclure le coût de la poutre. Oui. Après, à savoir quand même que le budget dépasse un petit peu le montant qu'on y avait prévu. On avait prévu 20 000 et TTC, ils sont à 23 000. Donc, est-ce qu'on fait tout? Est-ce qu'on ne fait pas tout? C'était la question que s'était posée l'équipe quand on avait fait les chemins. Oui, sachant qu'il y a le chemin de Baillé à rajouter. C'est pas rajouté. Qui, selon les devis, est entre 6 et 8 000. Entre 6 et 8 000. 6 et 8 000 en plus. À diviser par 2. À diviser par 2. Donc entre 3 et 4 000. Entre 3 et 4 000. Je crois qu'on avait réservé 20 000 pour le goudron et on avait 5 000 pour l'entretien du réseau, c'est-à-dire qu'on a réservé 25 000 au total. Donc ça serait bien qu'on ne dépasse pas les 25 000. Oui, ça c'est 21 000 pour... Alors en mettant 4 000 à bailler, ce qui serait bien, c'est qu'on ne dépasse pas 21 000. Je pense que le chemin de Baillé est incontournable. Parce qu'on est deux dans deux communes où on
s'est quand même engagé. Et puis 2, parce que le chemin est vraiment dans un mauvais état. Si, mais ça doit le faire, parce qu'en fait, sur leur devis, ils ont mis le chemin du Mignon qu'il faut qu'on note. Donc, normalement, on est dans le budget. Excusez-moi, je les ai eus ce soir, les derniers, donc non, le chemin du Mignon a été rajouté sur le devis. Donc, en montant global, on est dans le... On a bien la croix taillée, si vous vous souvenez. Dans la croix taillée, on a fait une falaise, le chemin du Bourgneuf. Et c'est tout. C'est le prochain là. Le chemin du Mignon, de combien? Le Mignon, chemin du Mignon, c'est à part. C'est un dossier ATD. C'est un autre dossier. Donc on est dans les clous, puisque 4007, mettons 5000, 6000, si c'est le point. Ouais, on est à peine à 10 000 sur le tout. Sans la poutre. Il manque la poutre. Donc on peut retenir par principe TPPL avec l'ajustement financier avec Il y a un gros écart avec Arlois. Non, Arlois n'est pas mal placé. Le plus cher, c'est ATD. La Arlois, c'est pas le spécialiste des routes. non, c'est pas ça, c'est bien. C'est limite du coup. Ils n'ont pas chiffré. Pourtant, on y est allé voir même M. Ardoin, c'est celui qui est venu. Et ATP, lui, t'es comment? ATP, oui, plus cher. Beaucoup plus cher. Ouais. Mais on peut leur demander. ATP n'a pas la cote auprès de la TD. Je ne sais pas pourquoi, mais M. Guyot m'a dit surtout pas la TD. L'ATP. Oui, c'est un gros sens. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas trop bonne boîte. C'est limite quand même de la part d'un service public pour ça. Ben, Le conseil fournir de société privée, c'est limite. Sûrement qu'il y a eu des déboires. Oui, mais il n'y a pas eu ça. Combien? C'est le seul. On a un chiffrage sur les 3 devis que j'avais demandé pour la réparation entre guillemets des tampons dans le bourg. Il n'y a que Ardouin qui a répondu pour 2265 pour recharger autour des tampons. Mais je ne sais pas les autres, donc on demande à TPPL de nous faire un plus sur... Parce que faire venir 2 entreprises, c'est pas rentable. Non. Mais TPPL, si tu fais Paul Mignon, donc on baisse considérablement le prix. Tu peux peut-être faire les tampons je pense, avec. On va se rendre largement en dessous les années. C'est pas qu'on ne fait pas le Mignon, c'est que c'est un autre dossier. Oui, ben oui. Sachant que pour un coup, on intervient dans le bourg, je le répète, quand même, sur une voie départementale. On n'est pas tenu de le faire. Mais ça fait longtemps qu'on attend. Oui. Cela dit, refaire la surface alors qu'on n'a pas fait les enfouissements, c'est ainsi. C'est Colbert. C'est Colbert, on a les tampons du. C'est les 3 tampons du. Ah, d'accord. C'est entre le chemin de la route du Boulogne-Gâté et enfin chez Giraud. C'est là où c'est le plus abîmé. Mais quand on refera la route, on la fera complètement, quoi. Donc que ce soit le haut ou le bas, c'est pareil, ça sera refait au complet. Donc la route de Grolet aussi, je ne sais pas si tu as vu, une grille qui est vachement descendue, c'est dangereux. Où ça? La route du Grolet, juste en face du portail d'entreprise, où on transite entre les 2 côtés, la grille elle est descendue de ça. Pour un scout, un de ces jours, il y en a qui va se commencer le nez là-dessus. Ça fait un sacré trou. Et plus ça va, plus ça va. Non, je sais pas ce qu'il y a. On aurait dit que c'est le tour du regard qui s'enfonce. On est en départemental maintenant, non? C'est la route du Grolet, c'est départemental. Ils ont fait des retouches un peu partout. C'est même pas la commune qui a retouché ça. Entre le Grolet et Sauveget, tout ça, ils ont fait des retouches. Un coup, je t'en mets une là, une retouche, puis voilà. Il y a des virages qui sont creusés, ils n'ont même pas rebouché, rien. Ils sont passés à l'autre un peu plus loin. C'est n'importe quoi, ça a été fait n'importe comment. Au lieu de refaire toute la boîte, enfin, sans goudron et tout, mais quand ils faisaient ça, d'habitude, ils prenaient toute la longueur, ils marquaient les croix, les machins, tous les trucs à faire, ils faisaient. Là, ils ont oublié, alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'avaient pas assez de goudron, peut-être, vu les restrictions budgétaires, mais ça fait drôle. Donc surtout quand tu as des virages qui commencent à s'enfoncer un peu, ça aurait été bien les renforcer. Quoi. Bon, compte tenu de tous ces problèmes, je propose qu'on remette le point à l'ordre du jour le 29 juin. Bon, je demande à ce moment-là. Parce qu'il y a plein d'avis différents. Donc,
peut pas, délibérer sur quelque chose qui serait sur le problème. Hein? Bien sûr, je comprends. Ah oui, donc on reporte au 29. Je pense que c'est plus raisonnable. Point reporté au prochain conseil. Point numéro 10. Étude et approbation des devis concernant l'acquisition de panneaux. Alors, concernant les panneaux, je vous fais un rappel de ce que nous avions demandé la dernière fois. On avait souhaité donc avoir deux sens interdits dans le lotissement, accompagnés de 2 panneaux 50, plus 2 autres panneaux 50 pour le... Pardon, pas dans le lotissement, 2 panneaux 50 pour le Bourgneuf, 2 autres pour la fosse. Un panneau camping bois d'Adam situé dans le bas de l'Arias. 2 panneaux donc école privée qui avaient été sollicités par l'école privée, au même titre que le panneau qu'on a posé en passé. 2 panneaux, un panneau pardon, enfant, alors avec variante sur un des 2 devis clignotant ou non clignotant, mentionnant l'arrivée dans le bourg de Clésier venant de Chemelier de l'école. Un panneau toilette public pour en bas. Un panneau accès mairie handicapé. Celui-là, je ne l'ai pas retrouvé sur... là, j'ai une question. Là. Ensuite, entre parenthèses, c'est pour ça que ça a été chiffré un peu à part sur les panneaux. On avait parlé donc de panneaux aussi sur le site de la baignade, là-bas, sur le site des 2 plans d'eau. On avait évoqué, alors, décision ou pas de le faire ce soir, 2 panneaux pêche interdite. C'est fait, ça. C'est fait? On les a, les panneaux. Vous les avez? On les a. Bon, donc... on les a. Je les avais Pêche interdite, baignade interdite, on les a. Et vous êtes... Baignade interdite pour les temps de pêche, oui. Et pêche interdite pour les temps de baignade. On les a. Et par contre, il faudra les... C'est toi qui les as achetés? Non, mais il faudra qu'on régularise, Angélique. Le 29, il faudra qu'on régularise l'avance que Dédé a fait. Donc j'ai 2 devis, un devis Lacroix signalisation et un devis Nadia signalisation. Donc sur l'étude des 2 devis, donc il y en a un qui est plus que complet puisque c'est leur façon de fonctionner. Donc la personne nous a mis tout avec les piquets, si on avait besoin de piquer, pas besoin de piquer. Donc moi j'ai géré ça plutôt au panneau puisque l'autre devis, la personne a mis les panneaux sans les piquer. Donc j'ai géré au panneau, les panneaux les mieux disants entre guillemets à 3-4 € près par panneau sont les panneaux de chez Nadia signalisation. Donc si on enlève des panneaux, je ne mentionnerai pas la somme, mais au prix évoqué sur le prix des panneaux, c'est Nadia Signalisation, comme l'an passé, qui est le mieux placé cette année. Donc je vous proposerai de retenir Nadia Signalisation. Alors le montant, si tous les panneaux sont en dehors des panneaux du plan d'eau, nous arrivons normalement à 2 921,17 € TTC. TTC. Hors taxe 2434,31. Alors le panneau, non, il est en variante. Il est en variante et en fait, honnêtement, elle l'a un peu déconseillé parce qu'il y a plusieurs façons. Il y a soit la batterie, soit le solaire, ça ne tient pas très longtemps apparemment. Et puis, ce qu'elle m'a dit, la personne, c'est qu'en fait, les gens au départ, ils sont surpris, donc ils font attention. Puis au bout d'un moment, ils savent que ça clignote et ils font plus attention. Donc elle m'a dit que vous le mettez si vous voulez, ça, la variante, je ne sais plus, ça triple le prix du panneau, je pourrais y voir plus. Où est-ce qu'elle me l'a mis? Oui, c'est celui-là, oui. Donc non, ça c'est la croix, non, la croix ne fait pas de lumineux. Non, c'est la dia, donc elle l'a mis à part. Alors c'est des codes communs avec. J'ai vu le panneau tout à l'heure. Pour le prix inclus, c'est pas ça. Ça doit être celui-là, oui.
172 € pour un panneau qui normalement est entre 75 et 85. 172 Avec deux. €. Lumineux, Pour un intérêt qui n'est pas... Bah, on décide pas de Oui, oui, il est compris dans le prix mais que je vous ai annoncé. Le fabricant... Le fabricant nous dit que vraiment les gens, soit ça- lumineux, ça- pas ça- lumineux. Le gène, il y en a un, mais c'est plus sur le dos d'âne. Ça On fait ralentit 100 € avec plus. le dos d'âne, et le panneau, on ne voit pas forcément, même si Ouais. ça clignote en... Ouais, tout à fait, j'ai vu ça le jour. Alors que Alors le Don, t'as pas le le dos choix. d'âne, t'as pas le choix. Le panneau, Bon, donc je synthétise, Nadia est moins cher, Oui. hein, et le panneau clignotant n'est peut-être pas... Il est pas- C'est à nous de le retenir ou pas. Il y a retenir, 100 je dis pas que- € d'écart. C'est-à-dire que là, tu as combien 2009 et puis ça fait 2010. comme on est quand même à chercher toutes les économies... Ouais, mais j'en décide des bandes rugueuses, je pense. Enfin, c'est bien. Allez, les bons rugueux sont plus efficaces qu'un panneau clignotant. Je pense. Maintenant, ça coûte peut-être plus cher. Les bandes rugueuses, il faut demander à la télé, par contre. C'est quand même du caca, les bons rugueux. C'est quand même incroyable qu'ils vendent ça. Bon, donc je propose la délibération suivante, de retenir Nadia et de ne pas retenir le panneau école clignotant. C'est aussi certainement pas. Si ça tombe en panne, et puis ça peut Voilà. être une nuisance pour les riverains aussi, d'avoir une enseigne lumineuse. Bon, c'est un petit flash. Ouais. Je sais pas. Après, accessoirement, il y a aussi souvent des points batterie à faire des dépannes. c'est vrai que je Ouais, non. Ça dépend En plein jour, en plein soleil, t'as les batteries qui Ça en va, sont. Bon, donc, si tu le mets avant l'école. je répète, oui, la délibération, on retient Nadia sans le panneau clignotant, qui est contre, qui s'abstient, donc on retient ça. Point numéro 11, décision modificative budgétaire numéro 1 au budget principal, ajustement des comptes. Alors en fait, le financement du fonctionnement de l'école privée est à inscrire sur la ligne D6558 et non sur la ligne D65748. Et donc, il nous faut faire la modification de ligne. C'est un problème d'écriture du M14, c'est ça? Voilà. Donc, on remplace la subvention de fonctionnement aux associations, subvention OGEC, qui était sur la ligne D65748 par sa mise en place sur la ligne D6558. Autre contribution obligatoire, entre parenthèses, participation à l'OGEC. On ne s'appelle pas de format particulier. Ça ne change rien en finance et changement de ligne. Donc, qui est contre, qui s'abstient. Donc, on procède à la modification administrative.